Le règne par la sagesse et le service. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir m'adresser à vous calmement, posément, mais j'aimerais que nous puissions ensemble décortiquer encore une fois les Saintes Écritures. En effet, c'est la journée que le Seigneur a faite. Alors nous allons nous réjouir et être heureux en ce jour. Mon désir le plus ardent, c'est que nous rentrons dans la présence de Dieu et que cette présence de Dieu nous transforme. Que ceux qui se trouvent dans les malheurs, ceux qui se trouvent dans la souffrance, puissent retrouver la joie. Ceux qui sont malades puissent retrouver la guérison. Pour ceux qui sont liés, qu'ils puissent trouver la délivrance. Voilà mon but, le but recherché aujourd'hui. Le but recherché aujourd'hui, c'est que Dieu manifeste sa gloire et sa puissance. La Bible dit que lorsque nous croyons en Dieu, lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, nous ne serons jamais déçus. La Bible dit que c'est parce que nous croyons en Dieu que nous allons voir sa gloire. La Bible dit que c'est parce que nous étudions les Saintes Écritures et que nous nous appliquons à comprendre qui Dieu est et que nous laissons la parole de Dieu nous influencer. C'est à ce moment précis que nous connaîtrons Dieu. Et parce que nous connaissons Dieu, nous avons la possibilité de faire de grandes choses avec Dieu. Jésus a dit que nous ferons des choses beaucoup plus grandes que lui. Nous avons la possibilité de faire des choses spectaculaires et des choses extraordinaires. Je veux, j'aimerais, et je le souhaite pour vous tous, que nous puissions voir ce que Dieu fait dans les lieux célestes, afin que nous puissions accomplir la même chose sur la terre, et que nous puissions aussi entendre ce que Dieu dit dans les lieux célestes, afin que nous puissions dire les oracles de Dieu sur la terre. La terre est à Dieu et tout ce qu'elle renferme. Quel que soit le plan d'un homme, quels que soient les plans des hommes, le plan de Dieu est plus fort. Alors j'ai choisi de faire confiance en Dieu. Voilà pourquoi je ne crains pas à propos de ce qui va se passer demain, parce que je suis convaincu que c'est Dieu qui tient le monde dans ses mains. Après avoir dit ceci, j'aimerais qu'ensemble, aujourd'hui, nous puissions nous focaliser sur un thème qui m'est cher, le règne par la sagesse et le service. La vérité, c'est que si nous voulons régner, si nous voulons influencer les hommes et les femmes autour de nous, nous ne pouvons pas le faire sans Dieu. Nous pouvons influencer la vie des hommes et des femmes autour de nous parce que justement nous sommes connectés à Dieu. Et nous ne pouvons le faire régner qu'avec la sagesse. Et la sagesse vient de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Il est important pour nous aussi de comprendre que nous devons servir. Nous ne sommes pas appelés à être servis, mais nous sommes appelés à servir les autres, à nous servir les uns envers les autres et à délivrer un service de bonne qualité afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Et chacun de nous, nous sommes des candidats. À Dieu, nous sommes des candidats, nous sommes des hommes et des femmes qui ont la possibilité de faire de grandes choses de la part de Dieu. Et Dieu peut influencer nos vies, Dieu peut pouvoir bénir nos vies, Dieu peut pouvoir agir dans notre vie. Mais pour cela, il faut que l'on le serve et qu'on le serve avec tout notre cœur, à un tel point que sa gloire se manifeste sur toute la terre et que sa gloire soit évidente et que tout le monde la voit et l'apprécie. Le règne par la sagesse et le service. Ensemble, si vous me le permettez, j'aimerais pouvoir lire avec vous 2 Samuel à partir du chapitre 23, de 15 à 17. La Bible dit: David a eu tout à coup un désir. Il a demandé: qui m'apportera à boire de l'eau de la citerne située à la porte de Bethléem? Alors les 3 combattants sont entrés de force dans le camp des Philistins. Ils ont pris de l'eau dans la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'ont emportée et l'ont présentée à David. Mais le roi a refusé de la boire. Il l'a offerte au Seigneur en le versant sur le sol. Il a dit: malheur à moi, Seigneur, si je bois de cette eau. Elle est comme le sang des hommes qui sont allés la chercher en risquant leur vie, et il n'a pas voulu la boire. Voilà ce que ces 3 combattants courageux ont fait. Vous voyez, cette histoire est une histoire spectaculaire et merveilleuse pour moi. David a émis un souhait. Je pense que ce souhait n'était même pas supposé être entendu par les hommes autour de lui. En fait, David avait un désir si profond que son souhait est devenu audible. Et son souhait, c'était de pouvoir goûter encore, de boire de l'eau du puits de Bethléem, de l'eau qu'il avait l'habitude de boire pendant son enfance. Il voulait goûter de cette eau-là. Et c'était son désir le plus profond. Et son désir était tellement fort
était tellement grand que les hommes ont entendu le souhait du roi. Et quand ils ont entendu le souhait du roi, ils ont décidé d'aller, de confronter tous les obstacles, de confronter n'importe quelle armée pour aller chercher de l'eau et de pouvoir donner cette eau-là à leur roi. J'aimerais tout simplement vous dire ici ceci, et j'aimerais vous montrer quelque chose. Pour pouvoir régner, pour pouvoir se faire respecter, il est important que nous soyons sages. Pour pouvoir se faire aimer, pour se faire respecter, pour pouvoir régner dignement, il faut que nous ayons de la sagesse. Il faut que nous aimons Dieu et il faut que nous servons les gens. Vous voyez, les 3 hommes vaillants savaient que David les aimait. Ils savaient que David était prêt à tout faire pour eux. Et en retour aussi, David savait que ces hommes l'aimaient et que ces hommes étaient prêts à tout faire pour lui. Et la vérité, ce qui relie tous ces hommes-là, c'était Dieu lui-même. On ne peut pas régner, on ne peut pas influencer la vie des hommes et des femmes de manière positive si on n'est pas sage et si on ne sert pas l'humanité, si on ne sert pas les hommes autour de nous. La vérité, c'est que Dieu est sage. La sagesse émane de Dieu. On ne peut pas être sage en dehors de Dieu. Donc si nous voulons être sages, nous devons être connectés à Dieu. On ne peut pas servir les hommes avec amour et servir les hommes sans pour autant nous attendre à quelque chose de retour si nous ne sommes pas connectés à Dieu. Ce qui est important ici de voir, c'est qu'il y a une dynamique exceptionnelle entre tous ces hommes-là, entre David et ces 3 hommes vaillants. Il y a une dynamique qui est forte et cette dynamique-là rote autour de Dieu. Cette dynamique-là tourne, révolue, c'est-à-dire se tourne tout autour de la personne même, de la personne même, de l'entité même que l'on appelle Dieu. Dieu est au centre de la relation humaine de David et de ces 3 hommes vaillants et de ces 3 hommes vaillants et de David. Ces hommes-là aiment Dieu d'une passion inébranlable. Ils aiment tellement Dieu qu'ils sont prêts à se servir les uns envers les autres. Et non seulement ça, mais ils sont sages parce que cette sagesse émane de Dieu. Et cela est important pour nous et c'est important qu'on puisse le comprendre. David avait appris que même ses souhaits pouvaient inciter les hommes à risquer leur vie. Et David a compris à ce moment bien précis qu'il ne pouvait pas. Il doit faire attention à ce qu'il dit. Et donc, il est important pour nous, en particulier les leaders, les hommes et les femmes qui influencent, les hommes et les femmes qui ont des positions d'autorité, de comprendre que ce que l'on dit a énormément de valeur. Et on ne peut pas dire des choses que l'on ne pense pas. On ne peut pas dire des choses qui peuvent faire du mal aux autres. Parce que ce qui sort de notre bouche, les gens qui sont autour de nous, les gens qui nous aiment, vont porter ces paroles-là et vont tout faire pour que ces souhaits, pour que ces paroles deviennent une réalité. Et donc, il est important que les leaders, ceux qui influencent les autres, puissent garder leur bouche et qu'ils s'assurent que lorsqu'ils parlent, ils disent des choses qui sont sensées, des choses qui sont sages, des choses qui vont aider l'humanité, des choses qui vont aider les hommes et les femmes à devenir meilleurs et non pas devenir pires. David l'a compris ce jour-là. Il a compris que lorsqu'il dit quelque chose, il pouvait compter sur des hommes qui allaient se lever pour faire l'impossible, aller confronter toutes sortes de difficultés et toutes sortes de problèmes pour lui permettre d'avoir son souhait réalisé. Et cela est très, très, très important. C'est très important pour nous de le comprendre. C'est très important pour nous de le comprendre. C'est important pour nous de réaliser que ces hommes-là aimaient tellement David qu'ils étaient prêts à risquer leur propre vie, mais que David aimait tellement ces hommes que lui aussi, il a refusé de boire quand il avait maintenant l'eau entre ses mains. Il a préféré redonner ce don-là à Dieu, cette eau-là à Dieu, parce qu'il avait compris combien de fois il était aimé. Vous voyez, la meilleure manière de régner, c'est d'aimer. On ne peut pas régner sur un peuple, on ne peut pas régner sur des gens sans pour autant les aimer. On ne peut pas régner sur les gens de manière positive sans pour autant avoir la sagesse qui vient de Dieu et sans pour autant les servir. La position d'autorité nous amène, doit nous interpeller
interpellés à servir les gens, c'est-à-dire à faire ce qui est dans notre pouvoir pour améliorer la vie des autres. La Bible est claire. Si on fait du bien aux autres, Dieu lui-même nous fera du bien. La Bible ne dit-elle pas que il nous pardonnera comme nous pardonnera nos offenses, comme nous pardonnons aux autres? Alors que nous pardonnons aux autres, Dieu aussi va nous pardonner. Et alors que nous faisons du bien aux autres, Dieu aussi va nous bénir. Cela veut tout simplement dire que si nous faisons donc du mal, le mal va être attiré vers nous et le mal va tomber sur nous. Donc il est important pour nous de faire du bien et de servir l'humanité, de servir les hommes et les femmes autour de nous, de leur faire du bien. Parce que lorsque nous posons des actes qui sont bons en tant que leader, cela élève toute la communauté, cela élève toutes les personnes, toutes les familles qui sont autour de nous. Mais malheureusement, lorsque un leader commet des actes qui sont odieux, des actes qui sont maléfiques, des répercussions négatives tombent sur la communauté et tombent sur les gens qui sont autour de nous. Faisons attention à ce que nous disons. Faisons attention aux actes que nous posons, car les bons actes que nous posons nous permettent aux gens qui nous entourent de vivre bien et d'expérimenter énormément de bonheur. Et bien entendu, les mauvais actes que nous posons vont amener la tristesse, va amener la souffrance et la mort. Donc, il est important pour nous de comprendre que si réellement nous voulons influencer nos communautés, influencer nos nations, que nous puissions avoir une relation intime avec le Créateur. Nous ne pouvons pas faire du bien dans le monde et nous ne pouvons pas faire du bien à l'humanité, à nos communautés, à nos villages, à nos villes et à nos pays si nous ne sommes pas attachés, si nous ne sommes pas connectés à ce grand Dieu qui créa le ciel et la terre. Et il est bon pour nous de savoir que nous sommes appelés à servir. Peu importe notre position, peu importe notre élévation, notre but est de servir l'humanité et de servir les hommes. Et c'est important que nous le fassions. Parce que les hommes sont prêts à payer de leur vie pour vous, si et seulement si ils savent que vous êtes prêts aussi à les servir et à payer de votre propre vie pour leur bien-être. Voilà, c'est l'effet boomerang. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Oui, il a exprimé son désir de vraiment goûter l'eau de ce puits. Et pour ces 3 hommes puissants, le souhait de David était leur commandement. À son insu, ils se dirigèrent vers Bethléem, puisèrent la précieuse eau et la portèrent à David. Cet acte a été posé au péril de leur vie. Mais quelle loyauté, quel amour, quel courage! Voyez-vous, il était évident que David, ce jeune roi, guerrier auquel il avait promis leur vie, n'était pas un homme ordinaire. Lorsqu'il compara cette eau au sang de ces hommes, et dont le sang aurait pu si facilement être confisqué dans leur audacieuse entreprise, il expliqua clairement à tous ses partisans qu'il garderait le sang de chacun d'entre eux précieux dans les batailles à venir. Et il a en outre clairement indiqué que le roi d'Israël n'était pas vraiment lui, David. Le pouvoir derrière le trône était Dieu, leur Dieu, et les soldats, étaient précieux, non seulement pour David, mais aussi pour Dieu. Et il est important que nous le comprenions. Il est important que nous comprenions qu'au centre de ce que nous faisons se trouve Dieu. Il est important que nous sachions que les gens que nous servons, nous devons les servir et les servir bien parce que ce sont des hommes qui ont été créés à l'image de Dieu, parce que ce sont des hommes à qui Dieu a à cœur ces hommes-là. Dieu veut le bien-être de l'humanité. Par conséquent, il est bon pour nous de servir l'humanité avec un cœur pur, de servir l'humanité avec tout notre enthousiasme, de servir l'humanité avec justice, avec sagesse. Oui. Et il est important aussi pour nous de pouvoir nous soumettre à l'autorité. Parce que cette autorité a été créée par Dieu. Parce que nous savons que les gens qui sont au pouvoir, que les gens qui règnent sur nous sont des gens qui craignent Dieu. Par conséquent, les actes qu'ils posent, nous savons que ces actes ne peuvent qu'être que bons. Ces actes ne peuvent être que bons envers nous. Tout simplement parce que nous savons que ces hommes-là ont une relation avec Dieu et ils savent que Dieu aime les hommes et par conséquent, ils ne peuvent pas utiliser ou exploiter les hommes ou faire du mal à l'humanité parce que faire du mal à l'humanité, c'est faire mal à Dieu. Ils le savent et nous le savons. Et donc, vous voyez très bien
que là où Dieu est, la paix doit s'écouler. Là où Dieu est, la délivrance s'écoule. Là où Dieu est, la libération est une réalité. Là où Dieu est, il y a la paix et la joie. Et oui, la Bible ne ment pas. La Bible dit que quand le méchant règne, le peuple est dans le pleur. Et le peuple souffre. Le peuple pleure. Mais quand le juste règne, le peuple est dans la joie. Le peuple se réjouit. Et le peuple est dans l'allégresse. Il est donc important pour nous de comprendre qu'au centre de ce que nous faisons, au centre de ce que nous voulons faire, au centre de ce que nous voulons accomplir, Dieu doit être au centre. Et nous devons savoir quelle est la pensée de Dieu pour l'humanité, quelle est la pensée de Dieu pour le moment. Et je comprends pourquoi Jésus disait qu'il priait à chaque fois en disant « Je ne fais que ce que je ne vois le Père faire, et je ne dis que ce que j'entends le Père dire. » Je prie que Dieu nous donne cette capacité de voir ce que lui, il est en train de faire dans les lieux célestes, afin que nous puissions faire la même chose sur terre. Et que nous puissions aussi entendre ce que Dieu dit dans les lieux célestes, afin que nous puissions dire la même chose sur terre. La Bible ne dit-elle pas que Dieu veille sur sa parole afin que celle-ci s'accomplisse et qu'elle ne retourne jamais à lui sans pour autant avoir accompli ses desseins? Mais alors, si on entend la parole de Dieu et que l'on libère cette même parole dans notre propre univers, dans notre propre atmosphère, nous avons la certitude que Dieu veille sur cette parole-là pour que celle-ci s'accomplisse. Nous ne pouvons qu'être victorieux. Nous ne pouvons que vivre dans la gloire, que de vivre dans le succès et dans l'abondance. Parce que Dieu veillera toujours sur sa parole. Toutes les choses dans ce monde vont passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Non, jamais. Cette parole demeurera toujours et elle ne passera jamais. Elle est établie, c'est à cause d'elle que toute chose a été créée. Tout ce qui a été créé par elle. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Et oui, cette parole-là, elle était avec nous, cette parole-là était Dieu, cette parole-là est Dieu, et cette parole-là s'est fait chair, et cette parole-là demeure parmi nous. Et cette parole, nous devons être intimes avec cette parole, nous devons la connaître afin de pouvoir jouir de tout ce que Dieu a pour nous. Oui, la Bible dit dans Psaume 21, verset 7, « Le roi se confie en l'Éternel, et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. » Un homme d'autorité, un homme de pouvoir est un homme qui se confie en Dieu. On ne peut pas essayer de gouverner des gens ou gouverner des nations et en mettant Dieu à l'écart. Ce n'est pas possible. Dieu doit être au centre. Si nous voulons réussir, si nous voulons être une source de bénédiction pour notre pays et une source de bénédiction pour notre peuple, il nous faut connaître Dieu. La Bible est claire. Psaume 21, verset 7, je le redis encore, le roi se confie en l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. La raison pour laquelle il ne chancelle pas, elle est très simple. C'est parce qu'il se confie en l'Éternel et parce qu'il sait que Dieu est bon et par conséquent, il s'appuie sur la bonté de l'Éternel pour faire du bien autour de lui, pour faire des biens aux hommes et aux femmes à qui il a la responsabilité de gouverner. Proverbe 2, verset 8 dit « Il garde les personnes qui respectent les lois. Il veille sur le chemin de ses amis fidèles. » La vérité, c'est que les lois qui sont établies doivent être des lois qui sont des lois divines, des lois qui sont en phase avec Dieu, des lois qui sont en ligne avec les préceptes et les préceptes et les principes de Dieu. Et donc, quand ces lois sont calquées ou sont faites sont en accord avec les lois de Dieu, par conséquent, oui, nous devons absolument nous soumettre à ces lois-là, parce que ce sont des lois justes. Mais je suis en train de vous dire que les lois iniques, je serai moi, Franck Joctin, le premier à me rebeller. Je serai le premier à dire non. Mais les lois qui sont pures, les lois qui sont divines, les lois qui élèvent l'homme, non pas qui rabaissent l'homme, mais les lois qui font en sorte que les hommes et les femmes prospèrent comme prospère l'état de leurs âmes. Je suis pour ces lois-là et j'encourage tous mes concitoyens, j'encourage toute personne, tout individu à se soumettre à ces lois-là. Oui, parce que Dieu veille sur les hommes qui sont fidèles, Dieu veille sur les hommes et les femmes qui sont obéissants. Mais il est important que le gouvernement, quand il gouverne, que ce soit un gouvernement juste, que ce soit un gouvernement qui abonde dans la bonté de Dieu, un gouvernement qui a l'intérêt de tout un peuple à cœur et qui pose des actes pour l'intérêt du peuple, où des hommes et des femmes ont pris conscience qu'ils doivent servir le peuple sur lequel ils gouvernent. Et alors ce peuple-là va se soumettre de manière volontaire à ce gouvernement-là parce que nous sommes en symbiose et parce que nous savons qu'à la fin de la journée, nous allons travailler pour
l'amélioration de nos conditions à tous. Oui, la responsabilité de ceux qui gouvernent, la responsabilité du roi, c'est de faire ce qui est juste pour l'élévation de toute personne qui est sous son influence, toute personne qui est sous sa royauté. Et le rôle du citoyen, c'est d'accompagner son leader afin qu'il réussisse dans ce plan-là, d'améliorer la vie de tout un chacun. Oui, Dieu nous a dit à l'homme de dominer la terre et de fructifier la terre et de se multiplier. Dieu n'est pas un Dieu qui divise, Dieu n'est pas un Dieu qui soustrait, mais il est un Dieu d'addition, il est un Dieu de multiplication. Dieu veut que nous prospérons comme prospère l'état de nos âmes. L'alliance du roi David avec le Dieu d'Israël protégeait également ses soldats fidèles. C'est parce que David avait une alliance avec Dieu qui était forte, parce que David priait pour ses soldats, parce que David priait pour les gens qui étaient autour de lui, que lorsque ces hommes posaient des actes, ils étaient protégés par Dieu, parce que Dieu veillait sur les hommes de David. Dieu veillait sur les hommes de David parce que David priait de manière continuelle, de manière fervente pour ses soldats, pour les gens qui l'entouraient. Il priait pour eux. Et bien entendu, les soldats aussi priaient pour David. Il y avait une alliance, l'alliance du roi de David avec Dieu, le Dieu d'Israël. C'est cette alliance-là qui protégeait également les soldats qui étaient fidèles à David. Donc, il est important de nous entourer si nous voulons régner d'hommes et de femmes fidèles. D'hommes et de femmes pour qui nous prions. Mais ces hommes et ces femmes-là, nous sommes fidèles. Et à cause de l'alliance que nous avons avec Dieu, Dieu les bénira. Dieu les protégera. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu veut bénir des hommes, pas de manière individuelle, mais il veut bénir des hommes de manière collective. Dieu ne veut que du bien de chacun de nous. Il ne veut que du bien et il veut nous bénir en groupe. Oui, la pluie tombe sur le juste et sur les injustes. Dieu veut nous bénir en groupe et il est important que nous le comprenions. J'aimerais toutefois dire qu'il est de la responsabilité des personnes élevées en dignité de se sentir responsables des vies de leurs concitoyens. Vous, mesdames, messieurs, élevés en dignité, ce ne sont pas vos désirs égocentriques qui ajoutent de la valeur, mais votre engagement vis-à-vis des gens qui vous servent et logiquement que vous devez premièrement servir. La logique voudrait que lorsqu'on est élevé en dignité, c'est pour servir et non pour être servi ou alors se servir. J'ai découvert quelque chose de très intéressant dans Matthieu 20, à partir du verset 20 jusqu'au verset 28. C'est l'histoire de la mère des fils de Zébédée. Et j'aimerais qu'ensemble, nous puissions lire ce passage de la Bible. Et vraiment, j'aimerais que vous puissiez écouter un peu ce qui se passe dans cette histoire. La Bible dit, Matthieu 20, chapitre 20, versets 20 à 28. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? Ordonne-lui, dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » « Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et que quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et de donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Ce passage est merveilleux. Et on est vite, on veut pouvoir juger cette maman et on veut pouvoir juger les 10 disciples comme les 10 autres disciples l'ont fait. Mais la vérité, c'est que tous, on cherche des positions. Mais la vérité, c'est que les positions que nous recherchons,
Ne nous sommes pas donnés comme ça. On ne nomme pas les gens dans le royaume des cieux. On ne nomme pas les gens en fonction de qui demande ou qui veut. Ce n'est pas cela. Ces positions d'autorité, ces positions qui nous amènent à régner sur les autres, ou cette position qui nous amène à influencer la vie des hommes et des femmes autour de nous, nous est donnée par Dieu. C'est Dieu qui le donne. Et Dieu nous donne, nous donne cette capacité de le faire. Pourquoi? Parce qu'en nous, nous avons le désir de servir l'humanité. C'est parce qu'en nous, il y a de l'amour. Parce que nous savons qu'au plus profond de nous-mêmes, on veut nous dépasser afin de faire du bien, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Il est important que nous prenions conscience que nous avons une responsabilité. Chacun de nous a la responsabilité non seulement d'améliorer sa vie, mais aussi de tout faire pour améliorer la vie de son frère et de sa sœur. Nous devons tout faire pour nous élever. Soit on monte tous ensemble, soit on descend tous ensemble. Mais il n'est pas normal que des gens s'enrichissent, que des gens prospèrent, que les gens améliorent leur vie au détriment des autres. C'est-à-dire que pendant que vous vous enrichissez, vous appauvrissez les autres. Pendant que vous multipliez, vous divisez chez les autres. Pendant que vous additionnez les choses en votre faveur, vous soutirez chez les autres. Non, cet esprit de Robin des Bois, Dieu n'aime pas ça. Soit nous prospérons tous ensemble, soit nous descendons tous ensemble. Et voilà cet esprit l'esprit que nous devons être habités. Donc si vous voulez être grand, commencez à servir. Si vous voulez faire des grandes choses dans ce monde, servez l'humanité, servez les hommes et les femmes autour de vous. Quand vous voyez un besoin, quand vous voyez un manquement, assurez-vous que vous pouvez pourvoir à ce manquement. Battez-vous pour pouvoir améliorer la vie des hommes et des femmes autour de vous. Et je vous assure que vous deviendrez des grands et des grandes personnes. C'est comme ça que le royaume de Dieu est établi. Ce n'est pas parce que vous êtes nommé ou ce n'est pas parce que quelqu'un a décidé que c'est votre position. Ça ne se passe pas comme ça. Pas du tout. Continuons à lire. Continuons à discuter. Continuons à découvrir ce que Dieu est en train de nous dire. Nous voyons très bien donc dans ce passage que c'est l'histoire de la mère des fils de Zébédée. Et je vous invite vraiment à lire ce passage, à méditer cette parole-là, parce que cela va vous enrichir, cela va vous permettre de comprendre certains principes bibliques, certains principes qui sont importants pour vous, pour mener une vie de succès dans ce monde. Voyez-vous, Dieu a mis sa sagesse si près de nous. Il nous suffit juste de tendre la main pour la saisir. Elle nous évitera de faire énormément d'erreurs. Cette mère est venue demander à Jésus une position élevée pour ses fils. Sauf que cette femme ne savait pas que dans le royaume de Dieu, on ne règne pas par la position, mais on règne par la sagesse et par le service. J'aimerais le dire autrement. On ne nomme pas dans le royaume de Dieu, on fait ses preuves, on travaille, on sert dans le sens de servir les autres. David, avant de devenir roi, avait servi. Il avait fait ses preuves. 1 Samuel 17, verset 34. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait perdre les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever un du troupeau, je courais après lui. Je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » En lisant cette portion des Écritures, que voyez-vous? Moi, je vois que la sagesse, le sens de la responsabilité, le courage, la gestion, la bravoure, la détermination étaient la portion de David. Voilà des caractères qui animait David. Et voilà pourquoi David a été choisi comme étant roi, parce qu'il avait en lui les capacités de s'occuper des autres. Quand il voyait qu'il y avait de l'injustice quelque part, il s'indignait. Quand il voyait qu'un loup ou qu'un lion ou qu'un ours venait pour s'approprier de ses brebis, il défendait ses brebis au prix même de sa propre vie. C'est ce que Dieu cherche. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à se battre pour l'idéal de toute une communauté, pour l'idéal de tout un peuple, pour l'idéal de toute l'humanité. La sagesse, le sens de la responsabilité, le courage, la gestion, la bravoure, la détermination, en effet, était, je le dis bien, était et est la portion de David. Laissez-moi vous dire cela autrement. Quelque chose de très grave, très grave. L'onction royale était déjà sur David lorsqu'il parlait avec le roi déchu, Saül, dans le verset que nous venons de lire. Dieu est Dieu.
C'est un Dieu d'ordre. C'est lui qui renverse et qui établit les rois. Il faut que nous le comprenions. Dans Daniel 2, à partir du verset 21, la Bible dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Voyons-le autrement. 1 Samuel 15, versets 22 à 29. Alors Samuel dit, qu'est-ce que le Seigneur aime mieux, l'obéissance à sa parole ou bien les sacrifices d'animaux? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices des animaux les plus gros. Oui, refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter les devins. Résister au Seigneur, c'est aussi grave que d'adorer les faux dieux. Tu as rejeté les ordres du Seigneur, alors le Seigneur te rejette aussi. Tu n'es plus roi. Saül répond, oui, j'ai péché. Je n'ai pas obéi à l'ordre du Seigneur, ni à tes conseils. J'ai eu peur de mes soldats et j'ai fait ce qu'ils voulaient. Maintenant, je t'en prie, pardonne-moi ce péché et reviens avec moi. Alors je pourrai aller adorer le Seigneur. Samuel dit à Saül, non, je n'irai pas avec toi. Tu as rejeté les ordres du Seigneur, le Seigneur te rejette aussi. Tu n'es plus roi d'Israël. Samuel se tourne pour partir. Saül l'attrape par son vêtement et il en arrache un morceau. Samuel dit, de la même façon, aujourd'hui, le Seigneur t'arrache le pouvoir royal sur Israël. Il le donne à un autre qui est meilleur que toi. Le Seigneur qui est la gloire d'Israël ne ment pas et il ne change pas d'avis comme un homme. Vous voyez? Il est important pour nous de faire plaisir à Dieu. Ce concept que nous voulons faire plaisir aux hommes va nous amener à notre ruine. Car à la fin de la journée, c'est Dieu qui crée toutes choses. C'est Dieu qui crée en l'homme le vouloir et le faire. Et il est important pour nous de comprendre qu'on ne peut pas plaire aux hommes et penser que nous allons faire plaire à Dieu. Nous devons plaire à Dieu. Et peu importe si les hommes apprécient ce que l'on fait ou pas. Si ce que l'on fait est juste, si ce que l'on fait est en phase avec ce que Dieu veut, nous sommes dans le droit chemin. Mais lorsque nous voulons faire plaisir à des hommes au détriment de Dieu, nous allons absolument nous égarer. Souvenons-nous qu'il n'en était pas ainsi au commencement. La royauté n'avait pas été donnée aux enfants de Rachel. Quand bien même Joseph a été le numéro 2 en Égypte. Quand bien même il a fait prospérer l'Égypte et sauver sa famille et des multitudes de personnes de la famine, son règne a pris fin. Il est important pour nous de comprendre que oui, quand bien même Rachel était celle que Jacob aimait le plus, il l'aimait parce que c'était la plus belle. Il l'aimait parce qu'elle était belle de taille et belle de figure. Quand bien même elle était la plus aimée, ce que Dieu voulait faire, ce n'était pas avec la descendance de Rachel. Ce que Dieu voulait faire, c'était avec la descendance de Léa, celle qui a été rejetée, celle qui était la moins belle, celle qui était moins belle de taille et moins belle de figure, celle qui avait les yeux délicats, celle qui était la moins aimée par Jacob. Quand bien même elle était la moins aimée, quand bien même elle semblait être rejetée par les hommes, elle a été élevée par Dieu. Je vous le dis, il est important de faire plaisir à Dieu au lieu de faire plaisir aux hommes. Et je suis convaincu que quand on compare les deux femmes, celle qui a fait plus de plaisir à Dieu, c'est Léa. Par conséquent, celle qui a plu plus son époux, c'était Rachel. Mais Dieu ne regarde pas à nos apparences, il regarde à notre cœur. Qu'est-ce qui est dans notre cœur? Quelles sont nos motivations? Qu'est-ce qui nous motive le matin? Quand on se lève le matin, pourquoi nous levons-nous? Quand on va au travail le matin, qu'est-ce qui nous motive? Lorsque l'on fait du bien aux hommes et aux femmes, qu'est-ce qui nous motive? Quand on pose des actions, qu'est-ce qui nous motive? C'est à cela que Dieu regarde. Il ne regarde pas au fait que l'on donne des dons. N'importe qui peut donner le don. La preuve, c'est que je vis dans un pays où les gens pensent que parce que vous donnez des dons, cela fait de vous une bonne personne. Non, ce qui est important, c'est de savoir quelle est la motivation de votre cœur.
Vous créez une précarité, vous créez la pauvreté dans une nation et puis mais après vous venez maintenant donner des dons pour qu'on puisse vous aduler. Est-ce que ça c'est bon comme ça? Est-ce que ça c'est bien comme ça? C'était juste une parenthèse et vraiment je m'en excuse. On est aujourd'hui dimanche et on est supposé se focaliser sur les choses qui sont spirituelles, mais je n'ai pas pu m'empêcher de pouvoir parler de ça. Quelle est la motivation de votre cœur? Et à qui cherchez-vous à faire plaisir? Au plus grand nombre ou vous cherchez à faire plaisir à Dieu? Je choisis, nous devons choisir de faire plaisir à Dieu. Le roi Saül était descendant de Benjamin. Il faut qu'on le comprenne. Le petit frère de Joseph. Il ne pouvait pas réussir parce que la couronne royale ne leur appartenait pas. La prophétie concernant Benjamin ne renfermait pas la royauté. Matthieu 19, 8 dit, Jésus a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais Dieu reviendra toujours au commencement. La royauté revenait à un des fils de Léa. J'ai cité Judas. David est un descendant de Judas. Commencement. Le premier roi de la tribu de Judas. C'est important pour nous qu'on puisse comprendre que, quel que soit le plan de l'homme, quel que soit ce que l'homme veut faire, peu importe ce que l'homme veut influencer ou ce que l'homme veut se forcer à faire, ce qui est important, c'est que le plan de Dieu va toujours s'accomplir parce que quel que soit le plan de l'homme, le plan de Dieu est plus fort. Et il faut qu'on le comprenne. Jésus est un descendant de David et c'est la fin. Donc, comme j'ai dit, le commencement, Judas, la tribu de Judas, David, déjà la tribu de Judas, mais Jésus, qui est le dernier roi de la tribu de Judas aussi, descend de David. C'est comme ça que Dieu travaille. Dans Genèse 49, verset 10, la Bible dit, « Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. » Voyez-vous, sous plusieurs cieux, de nombreux parents dont les enfants sont élevés en dignité devront se repentir du comportement de leurs enfants à cause de leurs péchés. Vous êtes les premiers responsables. Depuis, chez vous, ils ont volé, vous n'avez pas sanctionné. Depuis chez vous, ils ont menti, vous n'avez pas sanctionné. Depuis chez vous, vous les avez vus commettre des actes odieux, les mêmes erreurs que vous n'avez pas sanctionné. Depuis chez vous, ils ont tué, ils ont versé du sang, vous les avez, pour certains, aidés, pour d'autres, vous n'avez même pas sanctionné. C'est la position, l'appât du gain qui vous importait, mais à quel prix? Voyez-vous, quand il s'agit de la position de haute autorité, vous rentrez directement dans le champ d'action de Dieu. Soit vous avez une alliance avec lui, alors vous réussirez, soit vous n'avez pas d'alliance avec lui, alors vous allez échouer. Dans Romains 13, verset 1, la Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Oui, les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Oui, c'est Dieu qui établit les autorités. Les autorités ne s'établissent pas d'elles-mêmes. C'est Dieu qui établit les autorités. Et je serai la première personne à me soumettre à une autorité divine. Pour ma part, ce verset a toujours été mal interprété. Et gloire soit rendue à Dieu, qui par son esprit nous a éclairés. Prenons un exemple tout simple. Le jour et la nuit, par exemple. Le soleil jouera toujours son rôle, celui de présider au jour. L'avez-vous déjà vu faillir une seule fois? Non. La lune, par exemple, pour gouverner la nuit. Est-ce que la lune ne gouverne pas pendant la nuit? Bien sûr. La partie la plus intéressante de ce que je suis en train de vouloir vous dire, c'est que le jour et la nuit sont en alliance avec Dieu. Et ils sont en harmonie, ils sont en phase avec Dieu. Et que chacun joue son rôle. Pendant le jour, le soleil brille. Pendant la nuit, la lune reflète ce que le soleil projette. Dans Jérémie 33, verset 20,
La Bible dit, ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit. Du respect de cette alliance dépendent beaucoup d'éléments de la nature. Il est important que tout est lié dans ce monde. Tout est lié dans ce monde. Il est important que la pluie que nous voyons, ça se passe comment? Il fait chaud, donc les océans deviennent de la vapeur, cette vapeur monte et se transforme en nuages, et à un moment donné, ces nuages se déchargent de l'eau et le cycle continue à nouveau. Il est important pour nous de comprendre que l'univers n'est pas statique, mais il est dynamique. Que dans l'univers, tout bouge, mais tout bouge avec ordre. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de l'univers. Donc tout bouge et tout bouge en symbiose, tout bouge c'est-à-dire dans l'ordre. Et c'est pour ça que vous n'avez pas les planètes qui se cognent et qui s'entrechoquent entre elles-mêmes. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et il est important que nous vivons dans un monde où il y a de l'ordre. Il est important que nous comprenions que nos actions impactent la vie des hommes et des femmes. Voilà pourquoi il est bon pour nous de poser des actions qui sont justes, des actions qui sont bonnes. Parce que si nous posons des actions qui sont injustes, cela aura des répercussions négatives sur non seulement nous-mêmes, mais sur les gens qui nous entourent, sur notre nation et même sur toute l'humanité, sur notre continent et même sur toute l'humanité tout entière. Voilà la responsabilité que nous avons. Nous ne pouvons pas régner si nous n'avons pas de sagesse et si nous ne servons pas l'humanité. Nous devons donc régner dans la sagesse avec le service. Et cela est important si nous voulons réellement réussir dans notre vie. Cette méditation m'a emmené et j'espère vous amènera à revoir le sens du devoir, le sens de la responsabilité qui nécessite une conscience morale, cette capacité de distinction du bien et du mal, qui est cette faculté présente en tous. Elle ne te détermine pas en fonction, elle ne se détermine pas, elle ne se détermine pas en fonction de ce qui est, mais en fonction de ce qui doit être. Et dès lors, elle implique dans l'existence de tout homme un certain nombre de devoirs. Que Dieu vous bénisse et que Dieu veille sur nous tous.